de la manière et la diligence et ou la parcimonie avec lesquelles l'Agence nationale de gestion des élections, suivi du travail du Conseil constitutionnel pour avis suite aux nombreuses récriminations ou le mécontentement des postulants à la députation recalée pour une cause ou pour une autre. Une procédure qui démontre à plus d'un titre que le Tchad amorce la voie de la démocratie comme dans les vieilles démocraties multicentenaires. L'ange, la première à épulcher à la loupe dans les moindres détails et dans les règles de l'art toutes les candidatures. C'est peut-être une toute première qu'il faut saluer. Une première depuis le retour triomphal de la démocratie un certain 1er décembre 1990. Il faut s'enorgueillir et saluer la procédure de nettoyer et de toiletter tous les dossiers des postulants à la candidature avant de leur ouvrir le chemin conduisant à la future Assemblée nationale et surtout les futurs résidents qui auront un mandat national dès qu'ils auront pris service ou installé. Nous insistons sur le mot mandat national. Autre chose, bien que la démocratie étant le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Toutefois, nous nous permettrons de nous interroger à haute et intelligible voix si l'exécutif ne peut pas ou ne pourra plus essayer d'arranger encore plus certains angles pour marquer et écrire noir sur blanc quelques ajustements des conditions minimales pour accéder à cet auguste et névralgique centre de décision et avoir son siège à l'hémicycle. Les gros diplômes ne doivent pas être un frein, puisque pas forcément tout celui qui a un gros diplôme, docteur ou bac plus 12, master 8 ou 9, qui peut être ou jouer l'important rôle et remplir l'exaltante mission d'un député. Mais néanmoins, à notre humble avis, il faudrait une petite enquête de moralité, le comportement, la sagesse, l'esprit de discernement et d'analyse. Mais de grâce, pas un bon monde d'applaudisseurs ou celui qui lève la main comme un automate lorsque quelques membres de son groupe le font. De grâce encore, ne pas tout faire pour envoyer à l'hémicycle des individus pour aller brailler et somnoler pendant les sessions où l'on décide de la vie et de l'avenir de la nation tchadienne. Qu'on fasse venir à l'hémicycle des hommes et des dames avec une certaine valeur intrinsèque et patriotes ayant une certaine connaissance et l'importance de la citoyenneté. Le pays d'abord, surtout ne pas envoyer des neveux, cousins, cousines, des beaux-frères, belles-sœurs ou épouses. Mais que l'on nous envoie à l'Assemblée nationale le bon grain, car chaque parti politique ou groupe de partis politiques renferme à leur sein des très bons cadres et intelligents, des cadres compétents, pétris de connaissances, pour prendre des meilleures décisions et voter des bonnes lois et textes au profit du Tchad. Même si l'on veut envoyer à l'Assemblée nationale des hommes et des femmes au nom de leur village, leur hameau ou département, choisissons des candidats compétents, mais pas parce qu'ils ont promis monts et merveilles aux leurs. Nous savons tous très bien qu'un député ne peut ni construire une simple belle route en latérite, moins encore une bonne route bitumée ou goudronnée comme on le dit au pays et des hôpitaux. De grâce qu'on arrête de berner, pour ne pas dire par pure politesse, mentir. Certes, le temps pour toutes ces élections est compté. Disons même que le compte à rebours a déjà commencé. Difficile pour l'exécutif de remettre la pendule à l'heure ou changer les règles du jeu en plein match. Mesdames les dames, excusez cette tautologie, vous avez eu vos 30%. Bravo. Mais nous osons croire que vous ne seriez pas un haut comité de youyou ou d'applaudissements, mais des femmes dynamiques, là encore au service de la nation tchadienne, mais pas au nom des autres femmes, pour débattre pour que la prochaine législature, vous voulez 45% des femmes parce que vous êtes plus de 52% de la population tchadienne. Mesdames, respect. Nous vous prions de prouver aux yeux des Tchadiens et Tchadiennes et du monde entier de quoi vous êtes capables. Et d'ailleurs, la fin de l'homme, c'est la femme, dit-on. Vous êtes au service des 16 à plus de 17 millions de Tchadiens que vous irez représenter et défendre leurs intérêts à l'hémicycle. Un vœu pieux, même si vous êtes issu de la majorité ou minorité. Et même si de la majorité présidentielle, s'il y en a encore ou viendra un jour, étudiez bien les dossiers avant de les acclamer ou les adopter.
Pourquoi cela? Eh bien, la réponse est aussi simple. Si l'on prend le gouvernement comme étant le représentant indiqué et unique de l'État, le gouvernement est constitué de respectables et honorables dames et hommes. On peut aussi les considérer avec tout le respect et la déférence qu'on a dans le groupe des hommes et des dames au sommet de la pyramide étatique, que c'est des êtres humains pour le bonheur du pays, du peuple, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, pour qu'ils ne payent pas la douloureuse le moment venu pendant des générations et des générations.